Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'examen. On va essayer de voir les différents petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, sans pour autant trop allonger la vidéo. J'aurai l'occasion de revenir peut-être après sur une synthèse et les différents pièges, mais dans un premier temps j'irai un peu plus fluidement vers la résolution de l'énoncé. Alors on commence tout de suite par importer le projet dans NetBeans. Bon voilà, j'ai déjà fait, mais donc normalement fichier importer from zip, et là on récupère donc le document téléchargé ou récupéré dans le disque. Voilà, et on le dépose dans le dossier 3W de UAMP importé. Moi ça a déjà été fait, il est donc ici. Ensuite on va lancer la console de commande. Je vérifie ma version de PHP, je suis bien en 7.2, ça va. Je passe donc dans mon dossier UAMP. Dans le dossier 3W sondage, dans lequel se trouve donc bien mon projet. Je lance la commande composer update, en l'occurrence ici composer php composer.phar update, puisque ma version de composer n'est pas installée en global. À la place d'update, on peut mettre install, ce qui permet d'installer les dépendances telles qu'elles sont spécifiées sans chercher à faire de mise à jour. Si vous voulez par exemple éviter qu'il passe à une version supérieure, hein, pendant le cours on était à la version 3.8, et puis après avec l'update il est passé à la version 4, il a fait la mise à jour de quelques PHP. C'est quelque chose qu'on peut ne pas vouloir, hein, parce que justement ça vous oblige à écrire, à corriger certaines parties de code que vous aviez déjà faites. Vous n'avez pas toujours envie de passer à une version supérieure pendant votre développement. Pendant qu'il met à jour les dépendances, je vais m'occuper de la base de données. Alors la base de données, je suis dans phpMyAdmin, je vais créer la table cake sondage. Et importer dans cette base de données. Je vais créer la base de données bien sûr, cake sondage, et importer dans cette base de données les tables. Voilà, SQL, exécuter. Les dépendances sont en train de se télécharger, tout va bien. Voilà, l'importation est faite, nous avons notre table surveys qui contient les sondages. Alors, ce message d'erreur, vous pouvez l'ignorer, c'est spécifique à ma configuration. Je vais créer une table. Voilà, la table catégorie, avec 4 colonnes. Alors les colonnes ID, nom, created et modified. L'ID est un entier. Je vais mettre l'attribut unsigned pour qu'il soit strictement positif. Oui. Je vais définir cette ID comme clé primaire. Voilà. Et ne pas oublier auto-incrément. Surtout pas oublier. Ensuite, le nom est un varchar. Pour la catégorie, on va mettre 30 caractères. Created et modified sont des datetime. Et pour modified, on peut mettre nul, autorisé. Voilà, ID obligatoire,
non obligatoire, date de création, date de modification facultative, nul autorisé. Sauvegarder. Voilà, ma table catégorie est faite. Je peux insérer quelques exemples de catégories. Donc on a la catégorie personnel, la date le 17 janvier à 20h15. Catégorie culture et la date la même sauf à 21h15. Voilà. Insérer et une nouvelle ligne en plus. Voilà. Ensuite catégorie divers et cette fois c'est à quelle heure? 21h20. Voilà. Exécuter. Je vérifie. Voilà, j'ai bien mes 3 catégories. Je m'occupe ensuite de la table Surveys que je dois modifier pour ajouter le champ catégorie ID, nul autorisé, et le champ picture, nul autorisé. Donc c'est 2 colonnes. Surveys, structure, ajouter 2 colonnes après la colonne question, exécuter. Donc catégorie underscore ID et picture. Alors ce sont ici c'est un entier de type unsigned, strictement positif. Pourquoi? Parce que précédemment j'ai créé dans catégories un ID qui était aussi int unsigned. Donc je vais avoir exactement le même type int unsigned des deux côtés. Ici je mets un index de clé étrangère. Voilà. Et pas du tout auto-incrément, non, pas question, non, non. Il n'y a que la clé primaire qui peut être auto-incrément. Ici, cet index ne sera pas auto-incrément. Il faudra le renseigner. Alors, nul autorisé. Pareil pour picture, nul autorisé. Picture est une URL, l'adresse de l'image, donc varchar 255, je mets le maximum. Voilà, je peux vérifier. Les 2 colonnes ont été ajoutées. Et je vais renseigner un petit peu catégorie 1, 1, 2. Très bien. Donc, le premier catégorie. Ah, peut-être que je le fais faire après. Je vais le faire après. Je vais m'occuper d'abord... je peux faire avant, hein, mais je vais m'occuper d'abord des relations, tiens, tant qu'à faire. Catégorise et surveille. Donc, je suis dans la table qui contient la clé étrangère. Donc, c'est bien catégorie ID qui est une clé étrangère, l'ID de la catégorie. Donc, c'est de cette table-là que je fais une relation vers la table catégorise. Voilà, dans cette vieille version de PHP Manual, on a encore toute cette partie relation interne. Vous devez aller donc dans les contraintes de clé étrangère et choisir donc catégorie ID, base de données cake sondage, table catégorise et le champ ID. Alors, on delete, alors on me dit, on delete et on cascade de façon à mettre à nul en cas de suppression de clé primaire. Donc, en cas de suppression, mettre à nul, set nul. Et en cas de modification, appliquer la cascade, donc un update cascade. Je sauve. Et voilà, la requête a fonctionné. Je vais maintenant modifier mes données.
Voilà, maintenant que j'ai fait la relation, quand je vais dans Category ID, il me propose les catégories. Voilà, catégorie 1. Catégorie 1 également. Et catégorie 2. Voilà. On peut renseigner d'autres, hein, c'est juste trois exemples ici. Alors, au niveau de l'adresse de l'image, dans le dossier img/colors.png, voilà, il ne faut pas mettre les apostrophes, c'est juste la chaîne de caractères qui mène à ce dossier, à ce fichier. Même chose ici, sauf que c'est calendar.png. Voilà, je pense que c'est tout. Le reste est à nul. Voilà pour la partie base de données qui est entièrement terminée. Table a été créée. L'autre table a été modifiée en ajoutant la clé étrangère et en faisant le lien avec entre les deux tables, les relations entre les deux tables, avec la contrainte de suppression et de modification. Et on a encodé les données. On passe donc au développement sous NetBeans. Je vérifie que toutes les dépendances sont passées sans erreur. Voilà. C'est bon, donc je peux m'occuper maintenant du reste. Donc je vais générer le contrôleur, le modèle et les templates de la table Categories avec Bake. In /cake bake all pour générer modèle, contrôleur, template, features, test. Voilà, donc tous les éléments que le générateur peut générer. Et je spécifie que c'est pour la table catégorie. Voilà, c'est fait. Je peux ensuite ajouter l'hyperlien, gérer les catégories, dans le menu. C'est au-dessus. Okay. Alors le menu, c'est dans les templates. On a Layout, Default. Alors, si on voit notre interface, tiens, on va en voir. /sondage. Tiens. Ah oui, j'ai une erreur ici. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Cake serveur. Donc 8765. On va voir si par là on a un problème ou pas. Voilà, ici je n'ai pas de problème. Je vais donc continuer comme ça avec le serveur qui me permet donc de travailler. Je sais pourquoi j'ai un problème, c'est à cause de ma configuration PHP, php.ini, où il y a une erreur que je dois corriger. Mais donc ça n'a rien à voir avec le travail ici. Alors, donc ce qu'on disait, c'est qu'on doit ajouter un lien. Voilà. Ici, un lien après changer de mot de passe, par exemple. Hein. Je crois que je demandais... Non, juste avant changer de mot de passe. Ok. Donc si je regarde mon code, changer de mot de passe est ici. Et là, j'ai mes sondages. Donc entre les deux, un lien. Donc un élément de ce type-là. Un lien, donc c'est un this-html link. Donc je peux carrément reprendre tout cet élément-ci. C'est un lien de navigation, donc c'est pas un lien de suppression ou de modification. Donc je peux prendre un this-html link, un lien normal. Mais je prends bien soin de prendre LI pour avoir le navitem, hein, pour que mon menu reste bien structuré, UL, LIA,
et ici un LI, ce 10 HTML link va générer le lien, la balise A qu'on voit ici par exemple. Donc j'ai copié cet élément ici du menu et je n'ai plus qu'à changer le libellé. Gérer les catégories. Alors qui est responsable, quel contrôleur? Eh bien pour les catégories c'est le contrôleur catégorie, c'est logique. Pour les utilisateurs user, pour les catégories, catégorie. Quelle action va afficher les catégories? C'est bien ça le but, hein, si je relis l'énoncé ici. Donc, afficher le menu, mais dans le menu, je veux afficher ce lien, mais quand je clique sur le lien, qu'est-ce qui se passe? C'est expliqué là. L'action index s'exécute lorsque l'hyperlien gérer les catégories est activé. Donc, c'est pour ça que j'écris ici que c'est l'action index. L'action index ne prend pas de paramètres, donc je ne lui passe pas ce paramètre ici. Je peux laisser une virgule flottante. Et ça, c'est la classe CSS du menu. Ce qui nous donne, voilà, un nouveau bouton, gérer les catégories. Alors pour que vous le voyez bien, je vais changer de couleur. Je vais changer ma classe ici, Bootstrap. Au lieu de BTN Primary, je vais mettre BTN Secondary. Voilà. Ce qui nous donne un bouton d'une couleur un peu plus grise, comme ça, voilà. C'est pas très joli, mais au moins comme ça, on sait où on se trouve. Alors, voilà, j'ai donc affiché ce menu, ce lien dans le menu, c'est bien, mais il fallait qu'il ne s'affiche que si l'utilisateur a un email du domaine sul.com. Sinon, le lien ne doit pas apparaître. Étant donné que je ne suis pas connecté, ce lien ne devrait pas apparaître. Donc, je vais modifier ici. Toute cette branche du menu ne doit apparaître que si. Donc, je suis dans un passage PHP conditionnel. If. Et ici, fin de passage conditionnel. Pour tester, vous mettez simplement d'abord false, hein, voilà, pour voir si vous n'avez pas fait de faute de syntaxe. Et on voit bien que le bouton n'apparaît plus. Le lien n'apparaît plus. Si je mets if true, à présent, il apparaît. Reste donc à déterminer quelles conditions, si l'utilisateur a un email du domaine sul.com. L'utilisateur, comment est-ce qu'on peut le récupérer? Eh bien, vous l'avez déjà dans ce template ici, if empty user, vous voyez, ça c'est l'utilisateur connecté, qu'on avait déjà récupéré dans le contrôleur principal et injecté dans notre template et dans notre vue. Donc on va utiliser cette même logique-là. If empty user, au contraire, if not empty user, s'il y a bien un utilisateur connecté, et que, deuxième condition, ce user, il a un email, crochet email. Alors pourquoi les crochets et pourquoi pas la flèche? Quand est-ce qu'on fait crochet, quand est-ce qu'on fait flèche? Eh bien en fait ici il faut savoir que ce user c'est un tableau et ce n'est pas un objet. Il me suffit seulement de faire un dump pour m'en assurer. Si jamais vous avez oublié, vous faites ceci, voilà, vous faites dd user point virgule, ce qui vous permet de tester et d'analyser. C'est comme un var dump plus un die, et donc ça me donnera ceci. Voilà, je vois nul. Le user n'est pas connecté, donc il n'existe pas. A contrario, et pour ça je dois d'abord me connecter, donc je vais mettre ça en commentaire. Voilà, pour pouvoir avoir mon menu de connexion. Je mets donc Marc et son mot de passe 1, 2, 3. Voilà, là je suis connecté. Et je vais remettre mon dump user. Et vous allez voir cette fois-ci que voilà, c'est ça la variable user. Un tableau avec 5 éléments, ID, nickname, email. Et donc je vais analyser ici la clé email du tableau pour chercher dans cette clé si ça se termine par sul.com, après l'arrobase par exemple. Voilà.
je fais ce dump pour pouvoir savoir ce que j'ai en main. Donc, j'ai un tableau user, la clé email. Est-ce qu'il y a, je vais utiliser la fonction strpos pour chercher dans cette botte de foin la chaîne @sul.com par exemple. Si le résultat de strpos est non identique à false, il faut savoir comment fonctionne cette fonction hein, strpos. C'est une fonction de base du langage PHP, c'est donc rien à voir avec PHP. Rechercher une sous-chaîne dans une chaîne, le résultat sera une position et il faut comparer avec false parce que il pourrait très bien trouver en position 0 et la position 0 peut poser de problème avec un if. Donc c'est pour ça qu'on compare toujours le résultat avec false. Donc ça veut bien dire si tu as bien trouvé @sul.com dans l'email de l'utilisateur. Alors ça ne dit pas exactement si ça se termine par, ce qui serait un tout petit peu plus long, mais c'est pas très important ici dans un premier temps. Donc ce qui nous donne, voilà, là on voit le lien apparaître. Et si je vais dans la base de données, voilà, dans les users, et je change l'adresse email de Marc. Voilà. Et il n'est pas à Sul, mais à belgica.com. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise. Ah, le lien apparaît toujours. Donc, on a oublié quelque chose. Voyons voir ce que c'est. Il n'est pas vide. Et... ah oui, évidemment. Évidemment. Je me déconnecte. Voilà. Et je me reconnecte. Voilà, vous voyez, le lien gérer les catégories n'apparaît pas. Parce qu'en fait, faut pas oublier que quand on se connecte, les infos sont sauvées dans la session et elles sont pas tout le temps actualisées. Là, ce que j'ai changé dans la base de données, ben, il n'a pas automatiquement changé dans la session. Donc, il faut se déconnecter, se reconnecter pour vérifier effectivement que l'utilisateur n'a pas cet email-là. Donc, je vais comme ça peut-être garder Marc avec l'adresse classique sul.com et je testerai peut-être Paul avec une adresse qui n'est pas à sul.com, Belgica. Voilà. Je déconnecte Marc. Et ça me permet donc de tester ceci. Donc le lien est activé, il doit afficher l'action index pour tous les utilisateurs, même non connectés. Donc ici, on n'affiche que pour ceux qui sont connectés avec un nom de domaine sul.com, mais l'action s'exécute pour tout utilisateur, même non connecté. Donc ici, je suis pas connecté. Le lien, c'est catégorie, et il devrait fonctionner même si on n'est pas connecté. Donc là, on voit qu'il n'est pas autorisé. Je ne suis pas autorisé à accéder à cette URL. Et ceci, en fait, même si je suis connecté. Je me connecte avec Marc. Voilà. Je clique sur le lien. J'ai une erreur. Voilà. Le contrôleur n'implémente pas isAuthorized. Okay. Donc, je vais dans mes contrôleurs pour gérer les autorisations. Source, contrôleur. Donc de la même façon qu'on a fait dans Users Controller, on avait ajouté dans Initialize des autorisations et une méthode isAuthorize. Donc je vais prendre cette méthode Initialize et l'ajouter également dans Catégorie Controller. Pourquoi Catégorie Controller? Parce que ce que je suis en train de faire, c'est de dire que le contrôleur catégorie, qui est appelé ici,
quand je clique sur ce lien, c'est le contrôleur catégorie, l'action index. J'aimerais bien autoriser ça. Donc je dois aller dans le contrôleur catégorie pour ajouter la méthode initialize qui invoque la méthode initialize parent, celle de appcontroller, et qui autorise eh bien, la méthode index. Hein. Voilà. Je peux aussi ajouter la méthode view qui affiche une seule catégorie. Index affiche toutes les catégories. View affiche une seule catégorie. J'autorise donc ces deux actions sans authentification. Donc un utilisateur non connecté a le droit de voir toutes les catégories et de voir une des catégories. Ça c'est pour initialize. Donc effectivement, si j'essaie d'exécuter cette URL, voilà, j'ai accès à l'index. Je peux même voir une catégorie. Voilà, ça c'est autorisé. Par contre, je ne peux pas modifier une catégorie. Edit. Ça c'est interdit. C'est très bien et c'est ce qu'on veut. Alors, donc ceci, même si je clique sur le lien ici, hein, gérer les catégories, voilà, j'ai accès quand je suis connecté. Donc vous voyez que c'est bien c'est cette URL là, un / catégorie. Si je me déconnecte, je peux quand même, en écrivant catégorie, si je connais donc l'URL, je peux quand même accéder à l'index des catégories. Voilà, donc ça répond bien à cette question-ci. Tout utilisateur, même non connecté, peut exécuter l'action index. Voilà. Passons à la suite. On doit, lorsque les catégories sont affichées, modifier le template pour afficher donc le nom de la catégorie, le nombre de sondages et un lien vidé en forme d'icône. Okay. Donc on va modifier index. Parmi les templates, template de catégorie, index. Alors, je ne m'intéresse pas du tout à l'ID, je le supprime. Ceci dans le head, hein, dans l'entête du tableau, mais aussi dans le body. Je supprime l'ID. Je garde le nom qui est échappé. Date de création, je n'en veux pas. Ouais, je veux pas des dates. Donc, je supprime la date de création. Dans l'entête aussi. Et je vais avoir en fait 3 colonnes. Une colonne nom, une colonne sondage. Attention, je vais pas mettre ça dans sort. Non, non, non. Je vais simplement mettre ça dans fonction de traduction. Voilà. Et une colonne d'action. Vous voyez, c'est le même passage ici. Affiche, sondage, affiche, action. Alors que ça, c'est affiche nom et tu transformes ça en lien pour trier. Ça donne quoi? Voilà, on a le nom qui peut trier la colonne ici, mais on a un titre sondage qui n'est pas du tout un lien et un titre action qui n'est pas du tout un lien. 3 colonnes. Alors dans action, il y a trop de liens, il m'en faut qu'un seul, donc je vais supprimer les liens en trop. Link, link, post-link. Alors j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir un lien de suppression. Donc c'est un post-link. J'enlève les autres. This form post-link devra vider les sondages. Donc supprimer les sondages d'une catégorie. Donc l'intitulé c'est vider. Action. Alors quelle sera l'action? Alors on me dit que ce sera delete surveys from category qui répondra au clic de ce lien vidé. Okay. Donc delete surveys from category. Elle recevra en paramètre l'ID de la catégorie. Oui, supprime tous les sondages de la catégorie dont je te donne l'ID. Ça c'est juste. Et enfin, on a une boîte de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Je vais ajouter
all surveys from category number. Voilà. Et le 0 ici va être rempli par ça, par l'ID de la catégorie. C'est un paramètre dans cette chaîne. Voilà, pour m'y retrouver un peu plus, je vais faire cette présentation en escalier qui est beaucoup plus propre et lisible. Voilà. Donc même s'il n'y a pas grand-chose, je préfère toujours présenter les choses comme ceci pour la lisibilité du code. Ce qui nous donne voilà. Donc on n'a toujours pas ici les sondages, mais on avance. Hein. On a le lien et on a voilà notre accolade. Alors pour donc non sondage action, donc non. Là c'est pas du tout catégorie modified. Ça va être les sondages. Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un petit texte en attendant. Sondage. Voilà, un texte d'exemple. Voilà. Juste un exemple pour avancer. Alors en forme d'icône. Ok. À la place d'un texte, je veux des icônes. Alors pour ça, je vais mettre font awesome. Je vais donc mettre à la place de ce texte-ci l'icône font awesome. Donc pour ça, je vais sur font awesome icône, oui. Alors, je préfère prendre la version 4.7 de font awesome parce qu'elle est plus facile à intégrer et j'ai pas des grands besoins en fait ici. Get started. Voilà, là on peut télécharger facilement, même s'il insiste, je préfère la version 4. J'ai téléchargé, c'est très facile. La version 5 est un peu plus compliquée. Voilà. Et je vais ouvrir. Et trouver mon dossier CSS et les polices font. Donc ça, je dois les incorporer dans mon projet. Alors il faut savoir qu'il faut les mettre dans Webroot. C'est là qu'on met le CSS. Voilà, CSS. Je mets la version minifiée. Oui. Et pour les polices de caractère, je mets le dossier, parce que font awesome va aller chercher dans son dossier fonts avec un S. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin dans cette version-ci. Dans CSS, font awesome.css ou font awesome min.css et le dossier fonts qui contient donc les polices de caractère de font awesome. Comme je les ai mis dans le dossier CSS ici, Webroot, alors dans CakePHP, dans mon template, je dois aller dans l'entête et ici incorporer. Comme j'ai incorporé ici ma feuille de style personnalisée, je peux incorporer la feuille de style font awesome. Du coup, elle s'appelle, je vais retrouver le titre précis. Voilà. Font awesome min. Voilà, la feuille de style est incorporée. Et dans mon fichier index, à la place de vider, je vais mettre l'icône.
Donc ici, je vais rechercher des icônes. Hop, icônes. Et je vais taper trash comme poubelle. En voilà une. Et voilà le code que je copie et que je mets ici. Voilà. Ce qui nous donne ce texte-ci. Vous voyez que l'icône n'est pas là parce qu'il a échappé les caractères. Donc les chevrons, plus petits que, plus grands que, sont échappés en HTML au lieu... voilà, ils ne sont pas du tout interprétés comme des balises HTML. Donc pour éviter ça, je dois lui dire ici dans PostLink, dans ce dernier paragraphe ici, on a confirme, et j'ajoute virgule, la clé escape que je mets à false. Voilà, donc en dessous de confirme, avant le crochet, donc c'est un tableau ici avec confirme et escape. Voilà, maintenant les choses ont bien été traitées. J'ai mon icône. Ok, donc cette petite manipulation quand même à Photosum, ça prend un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est là, vous pouvez mettre des balises, des icônes assez facilement. Occupons-nous maintenant de l'action delete surveys from category. Ah oui, vous me dites, eh ben, j'ai pas fait ça, vous allez me dire. D'accord, très bien, je n'ai pas fait ça. Ok, faisons ça. Alors ça, c'est notre catégorie contrôleur, méthode index. Voilà. Il doit m'afficher le nombre total de sondages de la catégorie. Ok. J'ai ici les catégories. Dans le template, il reçoit les catégories. Il va parcourir chaque catégorie. Une catégorie peut contenir des sondages, oui. Donc, si je dis que tu vas paginer les catégories et que ça m'intéresse aussi, contain, que tu ajoutes les surveys. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Contain. Contain permet de dire, voilà, j'aimerais bien que tu pagines en prenant donc cette table-là et tu lui associes les sondages relatifs, puisque ça va marcher parce que nous avons dans notre modèle, le modèle catégorie, l'entité catégorie, l'entité, pardon, la table catégorie. Voilà. Nous avons has many. Une catégorie a plusieurs sondages. Grâce à cette relation-là, qui a été générée toute seule, grâce à Beck, il a généré les relations, eh bien, il va pouvoir trouver les sondages relatifs, sans que j'ai à lui dire. Donc ça veut donc dire que, maintenant que j'ai fait ça, dans mon template, je peux faire ceci. Vous allez voir, juste pour tester, je fais un petit passage PHP, où je dump la catégorie. La première des catégories. Voilà, ce qui nous donne ceci. Vous voyez, on a bien une entité catégorie. Voilà. Et il y a les sondages, un tableau de 2 sondages. Voilà. Alors que si jamais, dans mon contrôleur, si je n'avais pas mis ça, je le mets en commentaire. Regardez ce qui se passe. Voilà.
On a l'ID, on a le nom, on a created, on a modified, mais on n'a pas les sondages du tout. On a uniquement la table sondage, la table catégorie, pardon, et une entité de catégorie, ses propres champs. Donc ça veut dire que quand on pagine en donnant cette table et qu'on dit j'aimerais bien que tu mettes également qu'elle contienne aussi les sondages, eh bien on a les sondages en plus. Oui, mais c'est aussi surtout parce qu'il y a une relation. Regardez ce qui se passe si jamais dans ma table catégorie, je n'ai pas ceci. Si j'enlève cette relation as many, erreur. L'association des sondages n'est pas définie dans catégorie. Voilà. Donc on voit vraiment tous les liens qu'il y a. La table catégorie est liée avec la table surveys grâce à la relation has many. Du coup, dans le contrôleur, je peux paginer en associant les catégories avec les sondages. Et je peux aussi faire ceci. Dit flèche catégorise flèche surveys. Ça aussi, je peux faire grâce à cette relation qu'il y a dans la table, dans catégorie table. Okay. Et enfin, grâce à ça, on peut du coup dans le template faire catégorie flèche surveys, ce qui me donne le tableau des deux sondages de la catégorie en question, de la première catégorie. Alors, du coup, je peux faire count pour compter combien y a-t-il dans ce tableau, vu que c'est un arrêt. Et je fais un echo, puis j'ajoute mon petit die ici, juste pour qu'on voit. Et j'ai 2. Voilà le nombre de sondages de la première catégorie. Count, catégorie surveys. Donc catégorie ici, c'est la catégorie dans la boucle, hein, la première, puis la suivante, etc., etc. Donc, je voudrais ici afficher ce fameux 2 sondages. Donc, c'est ça, c'est count, catégorie surveys que je veux ici. Que je concatène avec sondage au pluriel. Voilà, je peux enlever ceci maintenant. Il ne me sert plus. Ça me donne quoi? 2 sondages, 1 sondage, 0 sondage. Voilà. Mais il y a un S, il n'y a pas de S, il faudrait qu'il n'y ait pas de S ici, quand c'est 1 ou 0. Ok. Donc ici, il va écrire sondage au pluriel ou au singulier. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, il va écrire ça, ou bien ça, au singulier. Si question. Ah. Donc ça va afficher par exemple 2 ou 1 ou 0, que je vais concaténer avec soit sondage au pluriel, soit sondage au singulier. Et là, je vais poser une question qui donnera true, qui donnera false. Une ternaire ici. La question c'est, est-ce que le nombre de sondages, c'est-à-dire count, catégorie surveys, est plus grand que 1. S'il y a plus que 1 sondage, alors au pluriel, sinon au singulier. Pour un peu mieux le lire, je vais aller à la ligne comme ceci. Voilà. Donc, tu écris le nombre total de sondages de la catégorie. Tu concatènes avec, est-ce qu'il y a plus que 1 sondage? Si oui, tu concatènes avec sondage au pluriel, sinon avec sondage au singulier. Si vous voulez, vous pouvez faire plutôt un if-else si vous trouvez ça plus simple, plus évident, mais alors faites gaffe parce que là c'est echo, donc vous devez, si vous faites un if-else ici, vous devez transformer ça en PHP et puis faire vous-même echo, terminer l'instruction, point virgule, et puis là vous pouvez commencer votre if-else, voilà. Mais ne mettez pas un if dans un passage echo comme ça, il faut le remettre à un passage normal
et puis écrire echo soi-même. Alors ça donne, voilà, singulier et le pluriel. Alors si vous n'avez pas ça, bon, c'est pas si grave que ça, hein, c'est juste de l'optimisation pour voir si vous maîtrisez vraiment le code. Hein. Okay. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on peut arriver à notre delete surveys from category. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le lien pour supprimer? Confirmation, OK. Erreur, la méthode est manquante. Et donc, il me dit, il faut créer cette méthode dans le contrôleur. Très très bien. Je vais donc suivre son conseil et prendre la signature qu'il me propose ici, qui est pas parfaite, mais qui est intéressante. Et je vais dans mon contrôleur. Quel contrôleur? Catégorie? Mais on veut supprimer les sondages. Donc, c'est pas catégorie, c'est surveys contrôleur. Je supprime des sondages, donc c'est lui qui est responsable, le contrôleur des sondages. Je vais donc tout à la fin pour ajouter ma nouvelle méthode. Voilà. Supprime les sondages d'une catégorie dont je te passe l'ID en paramètre. Petite documentation ici. Supprime les sondages de la catégorie donnée. Alors on est un peu comme un delete normal. Donc on a un @param, @return et @throws. J'explique tout de suite un petit peu tout ça, mais c'est vraiment un delete. Hein. Vous l'aurez peut-être compris. Donc ce sont ces annotations-là. @param, on a string ou nul l'ID qui est la catégorie ID. Ouais. Et non pas la survey ID. Ça renvoie une réponse HTTP ou bien nul, ça redirige vers l'index. Ça c'est juste. Après suppression, on retourne vers l'index. Okay. Throws, ça va lancer une record not found exception si on veut supprimer et qu'il ne trouve pas, erreur, lorsque l'enregistrement n'a pas été trouvé. Parfait. Alors, juste à ce stade, tout ce qu'on va faire, c'est simplement un dump die, hein, pour voir si on arrive au bon endroit. Et vous allez voir qu'on va pas y arriver. Hein. Voilà, je suis ici et je supprime, je confirme. Voilà, il me dit, il manque la méthode en catégorie contrôleur. Mais c'est pas dans catégorie contrôleur, c'est dans surveys contrôleur. Ok. Donc ça veut dire que dans notre lien ici, on a dit l'action c'est ça, mais on n'a pas dit quel contrôleur. Donc par défaut, il prend le contrôleur catégorie. Donc je vais lui dire contrôleur, c'est surveys. Voilà. Contrôleur surveys, action delete surveys from category. Avec ce paramètre. Je dois actualiser cette page pour que les liens soient à nouveau corrigés. Et maintenant j'y vais. OK. Et il dit, je ne suis pas autorisé. D'accord. Je ne suis pas autorisé. Seuls les membres connectés peuvent faire cela. Donc je vérifie ce qu'on dit ici. Un utilisateur, d'ailleurs, qui doit avoir l'email @sul.com, seul lui peut faire cela. Okay. Donc, utilisateur connecté avec un email sul.com. Donc, là, je suis dans Service Controller. Ici, c'est la méthode isInitialize. Donc, c'est pas initialize ici, isAuthorize, pardon. Donc, je vais voir dans User Controller. C'est cette méthode-ci, isAuthorized. Je vais copier le code qui est dans User Controller et le mettre dans Service Controller et l'adapter. Donc ça c'est pour les membres connectés dont je récupère ici le membre, le user connecté. Je récupère l'action qui est dans l'URL, dans la requête. Si l'action est dans ce tableau-là, View, Edit, Change Password, alors on autorise. Donc ça c'était pour User Controller. Il n'y a pas de Change Password ici, rien à voir. Donc nous ce qu'on veut c'est autoriser delete from, hein, delete surveys from. Ça c'est pour autoriser, ça nous intéresse pas. On veut autoriser seulement si l'email, donc pas ça. Oh,
j'ai perdu ma lumière, c'est pas grave, on continue. Donc ici, si l'action est delete surveys from category et pas index, voilà. Et que le user connecté son email, voilà. Alors je pense que ça va être un peu loin d'écrire ça ici, je vais décomposer ça, je vais récupérer, comme j'ai récupéré l'action ici, je vais récupérer l'email, comme ceci. Voilà, et puis je vais rechercher explode, voilà. Je casse à l'arrobase cet email. Voilà, et donc du coup je peux dire, est-ce que l'email en case 1 est égal à sul.com. Ou comme j'avais fait tout à l'heure, est-ce que, je vais faire ça plutôt comme ceci, strpos, est-ce que dans l'email, dans la partie donc nom de domaine, tu trouves sul.com, donc non identique à false. Est-ce que tu as trouvé sul.com? Donc quand je fais un explode ici, je casse en deux, case 0, j'ai le username, et case 1, j'ai le nom de domaine. Donc je regarde le nom de domaine, et je cherche s'il y a sul.com dedans. Donc si l'utilisateur connecté a un email qui a un nom de domaine sul.com, et que l'action demandée c'est delete service from category, j'autorise. Okay. Entre temps, on avait vu qu'on autorisait tout le monde à faire index, view, add, edit, peut-être pas delete. Qui est-ce qui a mis delete? Peut-être pas delete. Seul l'admin devrait faire ça. C'est un peu bizarre que j'ai un delete ici. Mais bon, c'est pas ce que je demandais dans cet exercice, mais voilà. Tout le reste est interdit. Ok. Ça nous donne. Je dois retourner dans mon interface ici et retenter la suppression. Ok. Et je dois me connecter. Donc, je me connecte. Marque 1, 2, 3. Ouais, je tente. Ok. Et on est bien entré. Enfin, on est enfin entré dans cette méthode. Tout en bas. Hein. Delete service from category. Donc il faut l'autoriser pour pouvoir entrer dedans. Donc maintenant, comment supprimer? C'est un peu comme on fait dans delete ici. On doit vérifier que la requête est une requête post ou delete. Et ouais, que le reste ne sera pas tout à fait la même chose. Donc ne prenons pas tout en copier-coller comme ceci. Il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, je vérifie que la requête est post ou delete. Je ne veux pas supprimer le sondage, mais je vais supprimer la catégorie. Donc je vais rechercher les sondages. Donc si vous voulez, regardez, je prends tout ça, vous allez voir un petit peu les changements qu'on va faire. Okay. Donc je prends le delete. Ça je garde, j'autorise seulement si c'est du post ou du delete. Je ne veux pas récupérer un sondage à supprimer, je veux récupérer des sondages. Pour ça, je fais this /surveys find pour trouver plusieurs. Hop. Find all. Et j'ajoute une clause where. Voilà. Et qu'est-ce que je voudrais faire? Where la catégorie ID. Catégorie ID correspond à ID, le paramètre ici, l'ID de la catégorie. Trouve-moi tous les sondages dont la catégorie ID correspond à l'ID passé en paramètre.
Et ce que je vais aussi faire, c'est dire que je m'intéresse seulement à l'ID. C'est select ID. Donc, je veux uniquement avoir les ID des sondages. J'ai pas besoin d'avoir tous les objets sondage. Enfin, ça, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi? On va le faire sans. Une fois que je fais ça, je fais un dump die pour voir un petit peu ce que j'ai en main. Surveys. Voilà. Et j'actualise. OK. Et voilà, j'ai bien une query ici. OK. Vous allez me dire, c'est pas très lisible. OK. Si c'est pas très lisible, vous faites ceci. Vous allez simplement l'exécuter en faisant to array. Voilà. Voilà, vous voyez que là, on a un tableau avec 2 sondages. Les sondages de la catégorie 1. Et si je mets un 2 ici à la place... Ah! Méthode post, pas get. En get, on peut pas le faire, seulement en post. C'est normal. Donc, si je reviens à mon index ici, là, la catégorie 2, clic, il envoie une requête post. Et ça marche. D'accord, je peux pas changer ici en get. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Je vais revenir avec l'exemple où il y en a 2 quand même, parce que là, il y en a qu'un. Voilà, celui-là. Ok. Je voudrais faire non pas un delete, parce que ça se supprime un seul, mais et je vais voir dans Cake.php la documentation. En français, Französisch, please. Bitte, pardon. Delete. Comment supprimer? Voilà. Et là, je trouve supprimer des données. Très bien. C'est dans l'ORM. Je suis dans le bon chapitre. J'ai delete. J'ai suppression en cascade. Oui, d'accord. C'est supprimer les sous-éléments. Ah, delete all. Tiens, ben voilà. Suppression en masse. Supprimer plusieurs avec une condition. Par exemple, ici, il supprime tous les articles qui ont l'attribut iSpam à true. Voilà. Donc, on donne une condition ici. Alors c'est pour ça qu'en fait, donc du coup, je vais utiliser delete all et que je vais pas mettre un ou des sondages. Je vais dire que ma condition, c'est que l'ID du sondage est dans le tableau de plusieurs ID que je vais lui donner. Voilà, je fais une requête where ID in. Ouais. Et ce tableau ID n'existe pas encore, je vais le créer. Hein. Ceci, c'est une boucle for each pour chaque sondage que j'ai trouvé, tel que chaque sondage. Je récupère, je stocke dans le tableau l'ID. Voilà. Donc je stocke l'ID de tous les sondages de cette catégorie-là. C'est pour ça que du coup, je peux dire select ID. Il n'y a que l'ID qui m'intéresse. J'ai pas besoin du nom du sondage, enfin de son titre, quoi que ce soit, de sa date de création, etc. J'ai juste besoin de récupérer tous les ID des sondages dont la catégorie est celle qui est passée en paramètre. Parce que ce sont les ID que je vais stocker dans le tableau. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, il suffit d'abord faire un dump die. Toujours bien vérifier ce qu'on a avant de continuer. Voilà. J'ai sondage 1, sondage 2. Si vous voulez que je vérifie l'autre, ici, catégorie culture, le sondage 3. Ouais, ok. Catégorie personnelle, le sondage 1 et le sondage 2. Donc, je enlève mon dump die pour continuer. This surveys delete all, il supprime tous les sondages dont l'ID est dans le tableau IDs.
Si ça réussit, il affiche the surveys au pluriel have been deleted. Non, pardon, en fait, je demandais d'afficher quoi? Catégorie culture vidée, 3 sondages supprimés. Ouh là là, oh, la barbe. Ok. Alors, catégorie 0, 2 points, 1, sondage supprimé, point d'exclamation. Bon, je vais pas faire les variables ici parce que je vais faire ça comme ceci, avec la concaténation, la bonne vieille concat. Voilà. Donc ici, il me faut le nom de la catégorie. Ah, je l'ai pas. Ben non, je n'ai que l'ID de la catégorie. Bah d'accord, à ce moment-là, je me dis que je vais avoir ici catégorie nom. Je vais l'avoir. Il me suffit de récupérer la catégorie en question. Je vais utiliser donc 10 flèche surveys. J'arrive à la table surveys. Flèche catégorie, table catégorie, flèche get, et je passe l'ID pour récupérer la catégorie qui a cet ID. Hop, et ça me donne ma catégorie. Alors, c'est bien beau d'écrire ça, encore faut-il vérifier. Toujours dump die, hop, je vérifie que c'est bien ce que je pensais avoir. Voilà. Est-ce que ceci a fonctionné? Je le dump pour voir. Hop, on verra que ça ne marche pas. Une expected point. Oui, problème de concaténation, d'accord. Là, je vais mettre le nombre de sondages, NB surveys. Et donc, on dira qu'on a une variable ici, NB surveys, que je vais mettre à 0 pour commencer. Je la mets à 0 tout simplement. Je m'occupe d'une chose à la fois. La catégorie, et puis en attendant, ici, je mets une variable. Okay. Donc il me dit propriété catégorie n'a pas été définie. On n'a pas défini l'association dans la table surveys, l'association avec catégorie. Ok. Dans la table catégorie, l'association has many avait été faite automatiquement par Bake. On a généré ça, il l'a fait. Sauf que si je regarde la table surveys table, elle avait été créée avant que la table catégorie n'existe. Et donc elle n'est pas à jour. Il faut la mettre à jour, soit en la régénérant avec Bake, soit en modifiant soi-même. Une catégorie contient plusieurs sondages. Un sondage appartient à, belongs to, appartient à une seule catégorie. Donc, c'est belongs to, categories. La clé étrangère, c'est catégorie ID. Voilà, j'ai fait le lien entre surveys table et catégorie table via la clé étrangère catégorie ID. Ce qui me permet du coup d'avoir cette syntaxe-là. 10 flèche surveys, flèche catégorie. Donc passer de surveys à catégorie, c'est grâce à cette relation que c'est possible. Ça nous donne surveys table, define, ok. Est-ce que j'ai bien surveys table, catégories, ça m'a l'air juste, mais pourquoi ça ne marche pas?
Alors, on va d'abord voir ceci. Ah oui, pardon. Voilà. Voilà pourquoi ça marche pas. C'est categories. Voilà. Et voilà, on y est. Donc après, on peut douter que du coup, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire cette histoire-ci, là? Oui, on avait quand même besoin de faire ça. Donc si j'enlève cette belongs to, on aura le problème. Voilà, l'association n'est pas là. Donc il faut bien mettre l'association dans la table. Et du coup, il ne faut pas non plus se tromper dans le contrôleur. C'est 10 surveys catégorise les noms des tables et pas des entités. Donc là, j'ai récupéré une catégorie dont l'ID est passé en paramètre. C'est pour ça que ça me donne bien cette catégorie 1. Voilà, personnel. Ok. Du coup, je peux enlever mon dump die. Hein. Et vous voyez que dans cette catégorie, il y a bien le champ nom. C'est pour ça que j'ai écrit catégorie flèche nom. Alors, NB Surveys, combien y a-t-il de sondages au total dans cette catégorie? Eh bien, là, j'ai récupéré mes sondages, en fait. Hein. Je vais peut-être pas les convertir en tableau. J'enlève le to-array. Je vais dire que ça, c'est simplement count de surveys. De nouveau, dump die, vérifier ce qu'on a. Et on a une erreur. Count doit fonctionner uniquement avec un array ou un objet comptable. Du coup, comme j'ai pas fait tout array, ce que je vais faire, c'est mais tiens, pourquoi je fais pas tout array? Je sais pas. Je veux pas les afficher ces sondages. Hein, je veux les supprimer. Donc, je peux les mettre en tableau. Et donc, du coup, comme ça, ici, j'ai bien un tableau qui pourra compter. Ouais. Voilà, il y a bien 2 éléments dans ce tableau. Mon compte est juste. Et il va s'afficher ici. De nouveau, on peut gérer le singulier et le pluriel en analysant si, ceci. Alors, on va le faire, hein, c'est parti. Tu affiches ça. Ensuite, tu concatènes avec est-ce que NB surveys est plus grand que 1? Si oui, au pluriel. Sinon, au singulier. Voilà, ça comme ceci, généralement, voilà, comme ça. Comme ça, on voit la ternaire qui est bien isolée et plus claire. Ce qui nous donne la suppression de ces 2 sondages. On retourne à l'index, 2 sondages supprimés de la catégorie personnelle. Je vais faire la base de données. Surveys. Et voilà, j'ai donc bien les 2 premiers sondages qui ont été supprimés. Il reste ce sondage de la catégorie 2. Disons que je vais... Mais non, je vais supprimer aussi celui-là. Voilà, on va voir. Donc, ici, je retourne dans Gérer les catégories. Je supprime celui-là. Un sondage supprimé. C'est bien le cas. Voilà, le sondage 3 a disparu. Et du coup, je peux réencoder ici, par exemple, sondage catégorie 1.
catégorie 1, catégorie 1, hop. Comme ça j'ai de nouveau d'autres petits sondages que je peux supprimer. Bon, qu'est-ce qui reste? Ben, plus rien, hein. Je pense qu'on a fini. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que ici, quand tout a été supprimé, quand je clique dessus, il me dit impossible de générer avec une liste empty. Donc, gérer ce cas-là. Toujours bien testé jusqu'au bout. Alors, donc, je récupère ici des sondages. Si le résultat est vide, ben c'est fini, hein, il n'y a rien à supprimer. Donc tout ceci est soumis à condition. Voilà. Donc je vais prendre tout ça. Un cran par là. Sinon if not empty surveys. Voilà, s'il y a des sondages hein, qu'on a trouvés, alors on va pouvoir récupérer leur ID, récupérer l'entité catégorie, compter les sondages, tenter de supprimer les sondages, afficher un message de succès ou d'erreur. Sinon bah, c'est les messages d'erreur. S'il n'y a aucun sondage, on va afficher, voilà, aucun sondage à supprimer. Ouais. Alors, est-ce que ça résout notre problème? Voilà, aucun sondage à supprimer. On est revenu à l'index des catégories, des sondages, pardon. Je fais ceci, je retente le coup. Aucun sondage à supprimer. On peut tenter de ne pas aller dans l'index des sondages, mais de toujours rester dans gérer les catégories hein, ici. Voilà, rester dans l'index de catégories. Et bien ça, c'est le this redirect ici. Je suis dans survey controller, donc action index, c'est l'index des surveys et pas des catégories. Donc il me suffit d'ajouter simplement que je veux aller dans le contrôleur catégories. Voilà. Action index du contrôleur catégories. À ce moment-là, nos redirections, quand je supprime ceci, je reste ici et j'ai le message. Voilà, et je peux continuer à mes suppressions. Je tente de supprimer la catégorie divers, il n'y a rien à supprimer. Ben, il me répond aucun sondage à supprimer. La catégorie personnelle, je supprime mes 2 sondages restants. Et voilà, plus aucun sondage supprimable, sachant qu'il y en a qui sont, si j'actualise ici, qui sont pas classés dans les catégories. Voilà, celui-là. Et ça, on les a pas affichés. Hein, je n'ai pas demandé d'afficher ces sondages-là. J'aurais pu demander, hein, par exemple, les sondages qui sont dans aucune catégorie. Et bien alors ici, il serait dans divers, par exemple. Mais je l'ai pas demandé. Mais ce sera assez facile à écrire. Ça peut être une idée si vous voulez vous mettre au challenge. Comment faire pour que les sondages dont la catégorie ID est nulle, eh bien, les classer dans divers, les compter ici dans divers. Voilà, c'est tout pour cette correction. N'hésitez pas à la revoir un peu plus lentement parce que j'ai peut-être été un peu trop vite. On refera bien sûr ça en classe à votre rythme. Au revoir.